T'es-tu déjà demandé à quel point tu attachais réellement de la valeur aux choses matérielles? Ou te poses-tu parfois ces questions avant chaque achat? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que ça me sera utile? Bonjour toi, dans cette vidéo j'aimerais partager avec toi mon expérience du minimalisme. Si tu me découvres par cette vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge ainsi que sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors si tu ne sais pas exactement ce qu'est le minimalisme, je te fais une piqûre de rappel. Selon le Larousse, le minimalisme c'est la recherche de solutions requérant le minimum d'efforts, de bouleversement. Ça te paraît vague? Je te rassure, moi aussi. On va simplifier. Le minimalisme est un mode de vie popularisé au Japon qui implique de vivre avec moins. Moins d'objets, moins d'énergie, moins de services, pour se tourner vers l'essentiel. Alors en ce qui me concerne, il y a eu deux événements déclencheurs qui m'ont naturellement amené à ce mode de vie sans que j'aie à trop me forcer. Premièrement, j'ai souvent déménagé depuis quelques années et j'étais souvent en colocation avec des amis pendant en moyenne 2 ans. Et donc, d'appartement en appartement, je trimballais mes affaires dans des cartons et je me suis aperçu que certains de ces cartons avaient énormément de trucs, de bidules, de bazar dont j'avais complètement oublié l'existence et qui ne me manquaient absolument pas. Pourtant, je continuais à les trimballer sans aucune raison. Souvent, je les mettais à la cave, sous mon lit ou au-dessus d'une armoire et je ne m'en servais absolument pas. Parallèlement, j'ai aussi découvert que j'avais une armoire pleine à craquer de vêtements qui étaient aussi en train de s'accumuler depuis pas mal d'années. Des vêtements que j'avais achetés et que j'avais pas portés une seule fois parce que c'était des erreurs d'achat. Des vêtements que j'avais achetés et que j'avais portés une seule fois. Ou des vêtements qui étaient trop grands parce qu'à l'époque je ne connaissais pas bien ma taille. Quand j'ai commencé à porter un peu plus ma taille et à faire attention à ma silhouette, ces vêtements du coup ne me convenaient plus. Donc ça s'accumulait aussi pour aucune raison. Le deuxième événement déclencheur, ça a été un voyage que j'ai fait en Asie du Sud-Est il y a maintenant 1 an. Je suis parti pendant 7 mois en sac à dos en solitaire et c'est là que j'ai pris conscience de mes réels besoins en matière de possession puisque j'ai dû faire un choix limité d'objets que j'allais pouvoir faire rentrer dans un sac de 38 litres et que j'allais porter sur mon dos et utiliser pendant 7 mois. J'ai très vite compris que les affaires que j'avais sélectionnées étaient les affaires que j'utilisais déjà dans mon quotidien et qui me suffisaient amplement. Pour te donner un exemple, ça a été 2 t-shirts, 2 polos, un pantalon, un short, une trousse de soins et de toilette combinés, un appareil photo. Encore une fois, c'est optionnel, ça dépend de ce que tu veux faire comme projet. Moi, j'avais un projet de vidéo que je voulais faire là-bas, donc j'aurais pu me passer de certains trucs électroniques comme voilà, une caméra ou un PC. Un téléphone peut bien sûr suffire. J'avais un ukulélé parce que c'était le seul instrument que j'ai pu prendre avec moi en tant que musicien. Et puis je suis revenu avec exactement la même quantité de choses, même moins puisque j'ai perdu des choses en cours de route. Et crois-le ou pas, mais en rentrant chez moi et en reprenant un rythme de vie plus normal, j'ai continué à utiliser ces mêmes objets sans en ajouter un autre réellement à ma collection. Alors bien sûr, j'ai récupéré quelques meubles pour un peu habiller mon appartement, mais je suis resté assez rudimentaire et assez simple. Je n'ai pas de télévision et peu d'appareils électroménagers. Pas d'aspirateur, ni de lave-vaisselle, ni de micro-ondes. Le frigo appartient à l'appartement et j'ai une machine à laver que j'ai reçue. Depuis que je suis rentré, je me suis déjà débarrassé de bon nombre de choses dont je te parlais en début de vidéo, tous les bidules et bric-à-brac que j'avais dans ces caisses, et j'ai aussi déjà réduit ma garde-robe de moitié ou même de 3/4. Je compte aussi me séparer de certains meubles que je n'estime pas utiles dans mon quotidien, comme mon bureau puisque je travaille dans ma cuisine ou bien sur ma table de salon. Je préconise le 2 en 1, ce qui veut dire que je préfère posséder une quantité limitée d'objets mais que chaque objet ait plusieurs usages. Je te conseille les magasins d'occasion comme Les Petits Riens ou Troc si tu es en France afin de pouvoir donner une seconde vie aux objets que tu n'utilises plus. Je ne suis pas encore complètement exemplaire en matière de minimalisme même si je m'efforce au quotidien de tendre de plus en plus vers ce mode de sobriété. Mais en général, je me pose toujours ces 2 questions avant chaque achat. Est-ce que j'en aurai besoin réellement ou est-ce que ça me sera vraiment utile? Pour les objets que tu possèdes déjà, tu peux te poser une 3e question qui est est-ce que ça me procure de la joie? Si oui, je garde, sinon je m'en débarrasse. Alors bien sûr, l'approche du minimalisme n'est pas la même pour tout le monde et je t'invite à voir ce qui marche pour toi en te posant rationnellement ces 2 questions. Il existe des formes plus radicales, mais bien sûr le but n'est absolument pas de tout jeter ce que tu possèdes pour ne garder qu'une seule brosse à dents ou bien manger que des lentilles ou dormir par terre, avoir une tasse, une paire de couverts. L'idée est plutôt de trouver un équilibre entre ce qui est superflu et ce qui compte vraiment. Tu auras peut-être remarqué qu'on garde souvent des choses juste au cas où, sous prétexte qu'on s'en servira un jour alors qu'au final, ce n'est pas souvent le cas. Tous ces livres que je lirai plus tard quand j'aurai le temps, ou bien cette super étagère décorative que je dois encore monter, mais j'ai la flemme pour l'instant. Ce super compresseur à jus que j'ai utilisé une fois avec des amis l'été passé et qui maintenant prend la poussière au fond d'une armoire. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais je suis certain que tu te retrouveras dans certains de ces exemples. En général, on se rend bien souvent compte que ce qu'on croyait être utile ou indispensable ne l'est pas tant que ça, et que notre attachement aux choses matérielles est créé par des publicités qui prônent un modèle de société. Dans pas mal de cas, notre besoin de posséder toujours plus est induit par des dictats de mode et des constructions sociales. On veut assouvir un plaisir immédiat ou on veut suivre la mode.
on veut la dernière nouveauté qui vient de sortir alors qu'on a encore la précédente mode d'il y a 3 mois qui fonctionne encore parfaitement bien. Mais comme c'est ce que tout le monde a acheté, on veut être dans le coup et on veut absolument l'acheter. On croit donc qu'il faut se définir ou se valoriser socialement par la possession d'un grand nombre de biens et que le fait d'avoir toujours plus de pouvoir d'achat ou de moyens nous incite à encore avoir plus pour coller à un idéal de réussite ou un style de vie. À mon avis, ce besoin compulsif d'achat est révélateur d'une solitude individuelle ou d'un manque de sens qu'on cherche à combler par du matériel. Je tiens aussi à te rappeler que la production des objets que nous achetons a un impact important sur l'environnement. Pour terminer, je pense que le but du minimalisme est de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà et de se focaliser sur les choses simples de la vie qui amènent du sens à long terme. Les relations, le plaisir de s'émerveiller de la nature et de voir à quel point elle va lentement par rapport à nos rythmes de vie effrénés. C'est ne plus dépendre émotionnellement, temporellement et financièrement des choses matérielles. C'est gagner du temps en déménagement, en rangement et en nettoyage. C'est économiser de l'argent pour des projets qui comptent vraiment et c'est renouer du lien en se concentrant sur des moments avec les autres. Tu t'apercevras vite qu'avoir moins de distractions autour de soi permet d'être plus serein et moins préoccupé et de garder un esprit plus libre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à me raconter dans les commentaires ta propre expérience du minimalisme. N'oublie pas de t'abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends grand soin de toi et n'oublie pas que quand on veut, on peut. À bientôt!